Quand on a dit que nous étions le couple modèle, j'aurais dû me méfier. En France, dès qu'on te colle une étiquette, c'est qu'on est prêt à te la décoller au tournevis. Ce soir-là, au dîner organisé par le patron de ma femme, j'ai compris pourquoi, sans le vouloir, sans l'avoir cherché, juste en avançant vers lui avec mon sourire de mari parfait et en entendant une phrase qui n'aurait jamais dû exister, on arrive au restaurant vers 20h15, un de ces endroits parisiens où la lumière est douce, mais les additions sont brutales. Banquettes en velours, verres qui brillent, serveur qui te juge si tu prononces mal le nom du vin. Clémence me serre le bras, une pression polie, pas amoureuse, et ça résume nos 3 derniers mois. On n'était pas en crise, on était en mode économie d'énergie. Elle, froide, moi, en train de me demander si ma silhouette avait soudain signé un contrat d'intérim. Parce que, oui, j'avais pris ça pour moi. Évidemment, la solution masculine standard. Si ça va mal, fais des pompes. Donc, j'avais repris la salle à Levallois, abonnement premium, protéines qui coûtent le prix d'un demi-loyer, et des matins à boire des trucs verts, comme si j'avais perdu un pari. Et malgré ça, Clémence restait à distance. Plus de baisers spontanés dans l'entrée, plus de mains posées sur mon épaule, pendant que je faisais le café. Juste des phrases fonctionnelles. Tu peux récupérer Louis à l'étude. J'ai une visio. Pense au syndic. La mutuelle a encore envoyé un courrier. 12 ans ensemble. 34 ans chacun. 2 postes qui font hocher la tête des gens quand tu réponds à la question. Tu fais quoi dans la vie? Elle, directrice juridique dans une grosse boîte. Moi, cadre dans une banque privée. Le genre de couple qui fait croire que la vie est un tableau Excel bien rempli. Et Louis, 7 ans, notre fils, l'expert officiel en désamorçage, capable de nous faire rire avec une blague sur les dinosaures au pire moment. On avait nos rituels, le dimanche boulangerie. Flan pour lui, café allongé pour moi, viennoiserie pour Clémence. Enfin, avant que Clémence se mette à dire « Je n'ai pas faim », comme si l'amour se mesurait en calories. Au dîner, elle est impeccable. Robe noire simple, cheveux attachés, maquillage discret. La version que ses collègues appellent tellement classe. Je la regarde. Je me dis, ça va. C'est juste une phase. C'est le stress, les dossiers, les délais, l'ambiance. Je me raconte une histoire. Parce que ça coûte moins cher que la vérité. La salle est pleine. Une 30aine de personnes. Des rires un peu trop forts. Des blagues corporate. Des gens qui s'embrassent sur les joues en se disant « Il faut qu'on se cale un déjeuner ». Ce qui veut dire « On ne se verra jamais ». Je vois son patron, Marc Delaunay. La 50aine solide. Costume qui a l'air sur mesure, même quand il se penche. Il tient une coupe de champagne, comme s'il avait été formé à ça à l'ENA. Clémence me guide vers lui, comme si j'étais un accessoire à présenter. Je sens un parfum que je ne lui connais pas. Boisé, plus adulte. Je note. Je classe. J'oublie volontairement. On arrive. Marc sourit. Puis son sourire déraille d'1 millimètre. Le fameux millimètre qui détruit des mariages. Il regarde Clémence, puis moi, puis Clémence encore. Et il lâche, avec un rire étonné. Mais enfin, qui est-ce que tu m'amènes? C'est ton frère, un collègue. Il penche la tête, presque attendri, et il ajoute. Et ton mari? Il n'est pas là ce soir. Celui avec qui tu étais la dernière fois. Sur la dernière fois. Sa voix est légère, comme s'il parlait d'une promo de fin d'année. Et moi, je reste planté, avec mon sourire qui se fige, ma main tendue dans le vide, ma gorge qui se serre comme si quelqu'un avait tiré un zip. Clémence devient blanche, pas pâle. Blanche. La couleur du papier administratif, avant qu'on y écrive une catastrophe. Elle cherche un mot, elle n'en trouve aucun. Elle fait un petit bruit, un nom qui ne sort pas. Marc comprend qu'il a dit quelque chose qu'on ne dit pas. Il recule d'1 pas. Il marmonne « Oh, pardon, je pensais que… » Et déjà les conversations autour continuent. Parce que le monde adore ignorer les drames, tant qu'ils ne perturbent pas le service. Je ne dis rien. Je ne demande pas. Je ne crie pas. Je sens juste une chaleur dans les oreilles. Un bourdonnement. Et une phrase qui tourne en boucle. La dernière fois. La dernière fois. La dernière fois. Comme un jingle. Je recule. Je fais un demi-tour propre. Presque élégant. J'entends Clémence souffler. Adrien. Attends. Adrien. Je ne me retourne pas. Je traverse la salle. Je pousse la porte vitrée. L'air froid me gifle. Ça me fait du bien. Je marche vite. Trop vite. Comme si mon corps avait compris avant moi. Je descends sur le trottoir. Je cherche mes clés. Mes doigts tremblent. Je rigole tout seul une seconde. Un rire sec.
parce que c'est ridicule. 12 ans. Un enfant. Un crédit. Et il suffit d'une phrase mal calibrée pour te fissurer. Derrière moi. La porte claque. Clémence sort. Talon qui tape. Elle m'appelle. Sa voix se casse. Les gens sur la terrasse regardent. Je suis déjà dans ma voiture. Je démarre. Elle frappe à la vitre. Pas fort. Comme si elle avait peur de me faire mal. Elle dit « S'il te plaît, écoute-moi, Adrien. Je te jure. Je te jure. » Je fixe la route. Je mets le clignotant comme un bon citoyen. Je m'insère dans la circulation comme un homme normal. Sauf que je ne sens plus mes mains. Je roule sans savoir où je vais. Et tout ce que je vois, c'est le visage de Marc, surpris, et celui de Clémence, terrifié. Et une question qui ne me lâche pas. Si je ne suis pas son mari, alors qui je suis? Et surtout, qui était l'autre? La dernière fois, quand je croyais qu'elle était à une réunion tardive. Je serre les dents. Je prends la direction de notre immeuble. Et à ce moment-là, mon téléphone vibre. Un message WhatsApp de Clémence. Une seule ligne. Ne rentre pas, s'il te plaît. Ne fais pas ça devant Louis. Et là, pour la première fois de la soirée, je comprends qu'elle sait exactement ce que je vais faire. Et ça me donne envie de le faire encore plus. Parce que je n'ai jamais supporté qu'on me dicte ma dignité. Même avec une voix qui tremble. Même avec 12 ans de souvenirs en otage, je coupe la musique. Je respire. Et je me demande combien de mensonges tiennent dans un appartement de 68 mètres carrés, avec un dessin de notre fils sur le frigo, et un double de clé que Clémence n'a jamais rendu. La clé de qui? Au juste, je me gare, et je monte, sans courir, sans hésiter, juste avec une précision froide, comme si j'allais à un rendez-vous à la banque. Sauf que cette fois, c'est mon propre compte émotionnel que je vais clôturer. Et quand j'arrive devant la porte, j'entends, derrière, le rire de Louis, et une voix masculine que je ne reconnais pas, basse, tranquille, à l'aise, comme si elle avait payé le loyer aussi. Et je reste là, ma main sur la poignée, à 2 centimètres du pire moment de ma vie. J'appuie sur la poignée, doucement, pas pour faire du suspense, juste parce que j'ai toujours eu une éducation bizarre. Même en entrant dans ma propre catastrophe, je n'aime pas claquer les portes. L'appartement sent la pizza et le feutre. Louis est sur le tapis du salon, en chaussettes Spider-Man. Il dessine un T-Rex avec des ailes, logique d'enfant, et il rigole. Devant lui, il y a ma belle-mère, Anne, assise sur le canapé, comme si elle présidait une assemblée générale du syndic. Et à côté d'elle, un homme, chemise bleu clair, barbe de 3 jours soigneusement négligée, lunettes fines, posture relaxe, la familiarité parfaite de quelqu'un qui croit qu'il a sa place. Il n'est pas vulgaire, pas caricatural, il est pire, il est normal. Louis lève la tête. « Papa, t'es rentré tôt. » Et il vient vers moi. Il me serre. J'absorbe l'impact. Je pose ma main sur sa nuque. Je respire son shampoing à la fraise. Ça m'ancre. Je regarde l'homme. Il se lève. Tend la main comme au restaurant. Un réflexe de commerce. « Bonsoir, Adrien. Je suis Julien, un ami de Clémence. Le mot ami a le même goût que les bières sans alcool. Ça ressemble à quelque chose. Mais ça ment. » Anne sourit. Trop vite, comme si elle avait été briefée. « Oh, Adrien, tu es là. On ne t'attendait pas si tôt. Clémence est partie te chercher. Elle était très inquiète. Donc elle a laissé Julien avec nous. Tu sais, il connaît Louis. Et là, une petite lumière s'allume. Pas de jalousie. Pas encore. Juste un détail. Il connaît Louis. Depuis quand? Comment? Dans quel scénario? Mon fils me prend la main et me montre son dessin. Regarde, c'est un dinosaure qui vole et qui crache des arcs-en-ciel. Julien dit. Excellent. Champion. Et lui tapote l'épaule. Geste de proximité. Je sens mon estomac faire un bruit interne que même la mutuelle ne rembourse pas. Je lâche un sourire à Louis. Magnifique. Mon cœur. Et je me tourne vers Anne. Calme. Vous êtes là depuis longtemps. Elle glisse un regard vers Julien. Pas longtemps. On a pris un verre. Clémence a dit que tu étais... Elle s'arrête. Avale la suite. Fatigué. Voilà. Fatigué. Je hoche la tête. Je suis fatigué. C'est vrai. Fatigué d'être le seul à croire à notre couple. Je pose mon manteau. Je dépose mes clés dans la coupelle. Le cliquetis sonne comme une décision. Julien garde la main tendue. On est toujours dans ce moment absurde où l'adultère attend sa poignée de main officielle. Je la serre. Ferme. Rapide. Sans chaleur. Il me regarde comme si on allait discuter foot. Puis il dit « Clémence m'a parlé de toi. » En bien, évidemment. Je réponds. Elle est très douée pour parler. Anne tousse.
Louis ne comprend pas. Il dit « Papa, on mange quoi ?» Et l'innocence me fait l'effet d'un coup de poing bien poli. Je m'accroupis. « On va manger. T'inquiète. Je fais réchauffer quelque chose. Va finir ton dinosaure. » Et je l'envoie dans sa chambre avec une mission artistique. Parce que je ne veux pas qu'il voie la scène. Pas ce soir. Pas comme ça. Dès que Louis disparaît, le silence s'épaissit. Julien reprend sa place sur le canapé. Pas tout à fait. Il reste debout, prêt à déguerpir si besoin. Anne, elle, devient soudain passionnée par un coin de table. Je dis « Clémence vous a dit quoi ?» Exactement. Julien se pince les lèvres. Je crois qu'il cherche une version neutre. Il dit qu'elle traversait une période compliquée, qu'elle avait besoin de soutien. Je souris. Ah, le soutien. Cette notion si pratique. On peut la mettre partout. Comme la crème fraîche. Anne intervient. Adrien. Écoute, c'est pas le moment. Clémence va rentrer. Vous allez parler. Calmement. Je la fixe. Anne, vous saviez, elle secoue la tête trop vite. Non. Enfin, je veux dire, je savais qu'elle avait des soucis. Mais pas comme ça. Et le mensonge maternel est mauvais. Elle a cette panique des gens qui ont déjà choisi leur camp, mais qui aimeraient encore être aimés par tout le monde. Je laisse tomber. Pas parce que je la crois. Parce que je n'ai pas envie de débattre avec une femme qui dit « Mon chéri », tout en plantant le couteau. J'entends la porte d'entrée. Des clés nerveuses. Clémence arrive. Visage rouge. Mascara qui a bougé. Elle me voit. Elle se fige. Adrien. Merci. Tu es là. Elle avance. Puis voit Julien. Elle comprend que la scène est déjà un procès. Elle dit « Julien, tu peux partir. » Julien attrape sa veste. Il murmure « Je suis désolé. C'est maladroit. » Je réponds « C'est surtout révélateur. » Il fait un micro-sourire gêné et sort. Sans drame, sans honte visible. Comme quelqu'un qui se dit qu'il reviendra plus tard. Clémence se tourne vers sa mère. « Maman, tu peux rester avec Louis, s'il te plaît. » Anne hoche la tête, disparaît dans le couloir, et nous voilà seuls. Enfin, seuls, avec nos meubles, nos photos encadrées, le dessin de Louis sur le frigo, et cette sensation que tout est faux. Clémence s'approche. « Adrien, je peux t'expliquer. » Je lui coupe. « Non, pas maintenant. Je veux juste une chose. Tu me dis la vérité, d'une voix normale. » Sans théâtre, elle avale sa salive, ses mains tremblent. Elle dit « Marc a parlé sans réfléchir. Il ne devait pas. » Je réponds. Donc il y a eu une dernière fois. Elle ferme les yeux. Une seconde. Puis elle dit « Oui. » Je sens mon visage se refroidir. Combien de temps ? Elle hésite. 3 mois. Pile la durée de sa froideur. Mon cerveau coche des cases. Les réunions tardives. Les dîners soi-disant clients. Les messages WhatsApp cachés quand j'approchais. Je fais une liste mentale. Pas pour me torturer. Pour me libérer. Et lui, c'est Julien. Elle dit « Oui. » Et là je demande. La seule question qui compte vraiment. « Louis ?» Il savait. Elle secoue la tête. « Non. Jamais. Je te jure. » Julien est juste passé 2 fois. Pour déposer un dossier. Un dossier, bien sûr. Elle voit mon regard. Elle ajoute « J'ai été stupide. Je n'ai pas réfléchi. Ça n'avait rien à voir avec toi. » Et là, la phrase standard. Le kit de survie de l'infidèle. Rien à voir avec toi. Je ris. Bref, ça tombe bien. Parce que ça va aussi n'avoir rien à voir avec moi. Elle se met à pleurer. Silencieusement. Comme si elle voulait garder une apparence. « Adrien, je t'aime. J'ai fait n'importe quoi. Je veux réparer. » Je réponds. « Réparer quoi ? » Clémence, la confiance. C'est pas une étagère. Ikea, tu ne revises pas de vis et ça repart. Elle s'avance, veut toucher mon bras. Je recule. Je dis, je vais prendre des affaires. Je dors ailleurs. Elle panique. Non, pas cette nuit. Louis est là. Je la regarde. Justement. Louis est là. Alors, on va être intelligent. Je ne vais pas hurler. Je ne vais pas casser l'appartement. Je vais juste sortir. Et demain, on organise. Elle souffle. Organiser quoi ? Je réponds. La suite. Et à ce moment précis, mon téléphone vibre encore. Un mail, notification de notre banque. Un rendez-vous confirmé. Au nom de Clémence. Demain 9h30. Avec notre conseiller, objet, modification des mandats sur compte joint. Et je lève les yeux vers elle. Clémence, déjà en train de gérer l'après. Et je comprends que la trahison a peut-être commencé avant Julien. Et que moi, je suis arrivé en retard à ma propre vie. Je prends mon sac de sport, j'ouvre le placard, je mets des vêtements au hasard, et quand je tire un tiroir, une enveloppe tombe
tampon d'un notaire. Et mon nom dessus, écrit à la main, comme une invitation à l'enterrement de ma naïveté. Je ramasse l'enveloppe du notaire. Je la retourne. Aucune adresse de retour visible. Juste le tampon d'une étude du 8e. Ça sent le papier cher et les décisions propres. Clémence voit l'enveloppe dans ma main. Son visage se ferme d'un cran, comme si elle venait d'être prise à fouiller dans mon téléphone, alors que je tiens son crime en carton. « Donne-moi ça, Adrien. C'est rien. » Je réponds. Quand on dit c'est rien, c'est toujours cher. Je sors le contenu. 2 feuilles, une attestation et un projet de séparation de biens, daté d'il y a 6 semaines, avec des cases déjà cochées, des estimations de notre appartement, de nos placements, et une phrase sur la résidence de l'enfant. Louis. Je lis sans respirer. Comme quand tu regardes ton solde après un achat stupide. Clémence dit « Je voulais anticiper. Je ne savais pas comment te le dire. Anticiper. C'est le mot des gens qui ont déjà fait le tour du problème, pendant que toi tu fais des squats en croyant sauver ton couple. Je te jure, ce n'était pas contre toi. C'était pour éviter la guerre. » Elle ajoute, comme si elle me faisait une faveur. Éviter la guerre, je répète, parce que j'adore l'ironie. Tu trompes ton mari. Tu prépares le notaire. Tu changes les mandats sur le compte joint. Et tu veux éviter la guerre. Je n'ai pas élevé la voix. Mais ma voix est devenue un truc froid. Clinique. Le ton qu'on met quand on annonce un refus de crédit. Clémence s'assoit, ses mains sur son visage. Adrien, écoute. Marc me mettait la pression au boulot. Tout était lourd. Julien était là. J'ai craqué. Je réponds. Ne mélange pas ton open space et mon foyer, s'il te plaît. Elle relève la tête, les yeux rouges. Je ne voulais pas te perdre. Je ris. Sec. Alors tu as fait exactement ce qu'il fallait pour me perdre. Je replie les papiers. Je les glisse dans l'enveloppe. Et je la mets dans mon sac. Comme si je rangeais une preuve au cas où mon cerveau tenterait demain de me raconter une version plus douce. Clémence se lève. Elle tente une approche rationnelle. Comme toujours. Ok, on va faire les choses correctement. On parle. On se met d'accord. On protège Louis. Je réponds. Là-dessus. Oui. On protège Louis. Pour le reste, je ne suis plus dans ton équipe. Elle me suit dans la chambre. Je prends un pull, 2 chemises, mon chargeur. Je fais ça proprement. J'ai toujours été un homme propre. Même quand on me salit. Elle murmure. Tu vas où? Je réponds. Hôtel. Ou chez mon frère à Vincennes. Je verrai. Elle grimace. Non, pas ton frère. Il va te monter la tête. Je la regarde. Clémence. J'ai 34 ans. Je me monte très bien la tête tout seul. Elle essaie encore. Julien, c'était une erreur. Marc a cru que... Parce qu'il nous a vus une fois. Au cocktail de fin d'année. Tu sais, celui où tu n'avais pas pu venir. Je m'arrête net. Celui où je n'avais pas pu venir. Parce que j'étais à Lille, pour le dossier de fusion. Celui où tu m'avais envoyé une photo de toi avec des collègues. Un selfie flou. La légende. Soirée longue. Bisous. Je la fixe. Tu m'as menti sur cet événement précis. Elle baisse les yeux. J'avais peur. Peur de quoi? De ta propre image qui se casse. Ou de perdre l'appartement. La stabilité. Les vacances au Cap Ferret que tu postes en story avec des cœurs. Je prends une grande respiration. J'attrape mon manteau. Je sors de la chambre. Dans le couloir. J'entends Louis tousser dans son sommeil. Ça me coupe en deux. Mais je ne le montre pas. Je passe devant sa porte. Je l'ouvre d'1 centimètre. Je le regarde. Il est là. Petit. Paisible. Le monde encore simple. Je murmure. Papa t'aime. Toujours. Puis je referme. Clémence est derrière moi. Elle chuchote. Ne pars pas comme ça, s'il te plaît. Je lui réponds. Je ne pars pas. Je me retire. Nuance. Je mets mes chaussures. Je prends mon sac. Et juste avant de sortir, je me tourne. Je veux voir Louis demain. Elle acquiesce trop vite. Bien sûr. Bien sûr. Je dis. Pas chez toi. Terrain neutre. Un café. Un parc. Je ne veux pas qu'il me voie entrer et sortir comme un voleur. Elle accepte. Puis elle tente le dernier coup. Adrien. Je peux encore réparer. Je dis. Tu ne répares pas une trahison. Tu assumes une conséquence. Je claque la porte doucement. L'ascenseur met une éternité. Le voisin du 4e me salue. Bonsoir Adrien. Je réponds. Bonsoir. Comme si je descendais acheter du pain. Dehors. L'air est glacé. Je m'assois dans la voiture. Je pose l'enveloppe sur le siège passager. Et mon téléphone vibre encore. Cette fois, ce n'est pas Clémence.
C'est un numéro inconnu. Je décroche. Une voix d'homme, posée. Bonsoir, monsieur Morel. Ici, maître Lemoine, le notaire. Je vous appelle parce qu'un point important n'a pas été mentionné dans les documents que votre épouse a déposés. Je serre le volant. Quel point? Il marque une pause, puis dit « Concernant l'acquisition d'un bien au nom de madame Morel, il y a un coacquéreur, et je pense que vous devriez savoir qui c'est avant demain matin. » Ma gorge se serre. Je ne réponds pas tout de suite. Je regarde les fenêtres de notre immeuble. La lumière du salon est encore allumée, et je comprends que ma soirée n'était pas le crash, juste l'annonce. Maître Lemoine reprend. Vous êtes toujours là, monsieur Morel, parce que le nom sur l'acte, je vous le donne, maintenant. Et au moment où il commence à le prononcer, mon écran s'allume, avec une photo envoyée par Clémence, Louis endormi, et un message « Ne nous détruis pas ». Et moi, coincé entre un nom qui arrive, et mon fils qui dort, je réalise que la vraie bataille ne sera pas le divorce, mais la vérité, entière, sale, administrative, et qu'elle a déjà signé quelque part sans moi. Le notaire prononce le nom, calmement, comme s'il annonçait un horaire de rendez-vous. Julien Perrault, je répète dans ma tête. Julien Perrault, l'ami de Clémence, l'homme au tapotement d'épaule, le type qui connaît mon fils, coacquéreur d'un bien au nom de ma femme. Et là, tout prend une forme, pas forcément logique, mais nette, comme une photo qui se charge, enfin. Je suis toujours là, maître. Je dis, avec une voix trop stable pour être honnête. Maître Lemoine enchaîne. Je vous appelle parce que vous êtes concerné indirectement. Le financement a transité par des comptes qui touchent à votre communauté. Enfin, à ce qu'il était. Et je préfère que vous appreniez ça de façon cadrée, plutôt que par un document au tribunal. Cadré. J'adore ce mot. En France, on cadre tout. Les vies, les enfants, les émotions. On met des bordures partout pour éviter que ça déborde. Je lui demande. Quel bien? Il répond. Un 2 pièces à Montreuil, acquis il y a 3 semaines, au nom de madame Morel, avec monsieur Perrault, en co-indivision. Je sens mon cœur faire un truc bête. Pas de douleur romantique. Non. Un mécanisme de survie. Montreuil. Donc pas une résidence secondaire pour faire joli, un appartement de fuite, un plan B, un endroit où tu peux exister sans croiser le voisin qui te demande des nouvelles, au local poubelle. Je dis « Merci maître. Je vous rappelle demain. » Il répond « Je vous attends à 10h15. » Et il raccroche. Sans musique dramatique. Sans violon. Juste le bruit sec d'un homme qui a d'autres dossiers. Je reste dans la voiture. Moteur éteint. Je regarde mes mains. Elles sont calmes, c'est presque insultant. Et puis mon téléphone vibre encore. Clémence appelle, je ne réponds pas. Elle enchaîne. Message WhatsApp. Adrien répond. Adrien, je t'en supplie. J'ai peur que tu fasses une bêtise. Et là je ris, toute seule dans la voiture. Parce que même quand elle me trahit, elle me prête une instabilité que je n'ai pas. Comme si j'étais un cliché. Je tape juste. Je vais bien. Je veux Louis, demain, 17h, au parc Monceau. Et j'éteins le téléphone. Parce que sinon, je vais finir par répondre avec des phrases qui font du mal à mon fils, même s'il ne les entend pas. Je démarre. Je roule jusqu'à un hôtel vers Saint-Lazare. Un de ces hôtels corrects, où la moquette te rappelle que tu n'es pas chez toi. Le réceptionniste me demande une pièce d'identité. Je la donne. Il me sourit. Bon séjour. J'ai envie de lui dire « Merci ». Je dors juste dans ma vie, qui vient de s'effondrer. Mais je garde ça pour moi. Je monte. Chambre 507. Je pose mon sac. Je m'assois sur le lit. Et d'un coup, mon cerveau commence à faire son film. Les 3 derniers mois. Les détails que j'ai volontairement classés en catégorie fatigue. Clémence qui change de code sur son téléphone. Clémence qui enlève sa bague en disant que ça la gêne. Clémence qui répond à un message et retourne l'écran comme si elle cachait une recette de gratin. Moi qui me lève plus tôt pour la salle. Moi qui me regarde dans le miroir en évaluant mon taux de ridicule. Et au milieu, Louis, qui me demande pourquoi maman est souvent au téléphone dans la salle de bain. Je ferme les yeux. Je respire. Je me rappelle mon père. Sa phrase préférée. Quand tu ne comprends plus, fais des listes. Alors, je fais une liste. Pas sur papier. Dans ma tête. Une liste froide. Facture E, DF. Compte joint. Rendez-vous banque. Notaire. Appartement Montreuil. Julien. Marc. Et la variable la plus fragile. Louis. Le matin. Je vais à la banque. Pas pour faire une scène. Pour comprendre. Mon conseiller. Arnaud. Me reçoit avec son sourire neutre. Celui qui sert autant à annoncer une bonne performance qu'un décès de portefeuille. Il y a eu une demande de modification des mandats. Effectivement,
Déposé par madame. Il dit. Je lui réponds. Je veux la copie. Il hésite. Secret bancaire. Blablabla. Je pose l'enveloppe du notaire sur son bureau. Je dis. Je suis dans une procédure. Je veux juste les documents liés à un compte commun. Il finit par imprimer, et je vois, noir sur blanc, une procuration limitée, et surtout un virement sortant. 48 000 €, il y a 18 jours. Motif. Apport-acquisition. Je ne dis rien. Je hoche la tête. Je remercie. Comme un client poli. Je sors. Je prends un café debout au comptoir. Amer. Parfait. Et je comprends que ce n'est pas juste une histoire de coucherie. C'est une organisation, une logistique, une stratégie. On ne trompe pas seulement. On planifie. Et ça me calme. Parce que quand c'est planifié, ça ne mérite plus mon doute. Ça mérite ma décision. À 17h, je suis au parc Monceau. Louis court vers moi. Il saute. Il s'accroche. Il me dit « Papa, tu dors où ?» Je réponds « Chez quelqu'un pour quelques jours. » Comme quand on est en déplacement. Il accepte. Il est intelligent. Il me prend la main. On fait le tour du bassin. Je lui achète une gaufre. Je lui parle de son école. Il me parle de son copain Elias. Puis il lâche. Tout naturellement. Tu sais, Julien il a dit qu'on allait bientôt avoir une autre maison. Comme ça maman sera moins triste. Et là, je m'arrête net. Juste une seconde. Le parc continue. Les poussettes, les joggeurs, les chiens. Et moi, j'ai la phrase de mon fils dans la tête. Une autre maison. Julien l'a dit. Donc Louis n'était pas si à l'écart. Pas totalement. Je me penche vers lui. D'où ? Louis, quand est-ce qu'il t'a dit ça ? Il réfléchit, puis répond. La dernière fois qu'il est venu le soir, quand toi t'étais pas là. Et il ajoute, avec sa simplicité assassine. Maman a dit qu'il fallait pas te le dire, parce que tu pourrais te fâcher. Et je serre la main de mon fils un peu plus fort, pas pour lui faire mal, pour ne pas trembler. Je souris. Je dis, d'accord mon cœur, merci de me l'avoir dit. Et pendant qu'il croque sa gaufre, je regarde au loin, près des grilles, et je vois Clémence, immobile. Elle nous observe. Et à côté d'elle, à moitié caché par un arbre, Julien, comme s'il faisait partie du décor. Et je comprends que le prochain coup ne sera pas une discussion, ce sera une confrontation, publique ou pas, mais définitive. Et je me demande, dans ce parc très chic, lequel des deux va craquer, en premier, elle, lui ou moi, quand je vais enfin demander la seule chose que je n'ai pas encore osé formuler. Depuis quand, exactement, depuis quand ils ont commencé à écrire ma sortie de scène sans me prévenir? Je les vois. Clémence qui fait semblant d'être une mère inquiète, Julien qui joue au lampadaire, et moi, au milieu, avec une gaufre dans une main, la vérité dans l'autre. Je n'avance pas vers eux. Je n'ai aucune envie de faire un spectacle devant Louis. Je m'accroupis. Je dis à mon fils, va jouer 2 minutes au manège. Je te regarde. Il file, confiant. Et dès qu'il tourne le dos, je marche vers Clémence. Julien tente un pas en avant. Je le bloque d'un regard. Ne bouge pas. Je m'adresse à elle. Pas à lui. Clémence, tu as demandé à Louis de me mentir. Elle déglutit. Adrien, c'était pour le protéger. Je réponds. Non, c'était pour te protéger toi. Nuance. Julien intervient. Calme. On peut parler ailleurs. Je le coupe. Toi, tu ne parles pas à mon fils. Jamais. Il lève les mains. Façon homme raisonnable. Clémence murmure. S'il te plaît, pas ici. Je souris. Ah, pas ici. Mais au restaurant devant ton patron. C'était ok. À l'appart avec ta mère. C'était ok. Je sors mon téléphone. Je montre la ligne du virement. 48 000 €. Et je dis, Montreuil, coacquéreur Julien Perrault. C'est quoi? Votre nid? Votre plan de secours? Votre nouvelle vie sponsorisée par mon compte joint? Clémence blêmit. Julien détourne les yeux. Ça suffit, je dis. Je veux une seule chose, la vérité complète. Maintenant, Clémence souffle. 2 ans, pas 3 mois. 2 ans. Ça a commencé après le mariage de Sophie. Tu te souviens? Tu étais parti plus tôt. Moi j'avais trop bu. Et Julien était... Là, mon cerveau note la date, recolle des souvenirs. Comprends pourquoi j'avais l'impression d'être remplacé par une version de moi plus pratique. Je reste droit. Et je dis « Merci. Au moins ça c'est propre. » Elle pleure. « Tu es mon mari. Adrien. Je t'aime. » Je réponds « Tu aimes le confort. Pas moi. » Je tourne la tête vers Julien. « Maintenant, écoute bien. Tu ne remets plus jamais les pieds près de mon fils. Tu laisses Montreuil. Tu laisses tout. Sinon je rends tout public au tribunal. Mail. Virement.
Date. Et je sais très bien être méthodique. Il serre la mâchoire. Clémence s'écrase. Adrien, je peux réparer. Je réponds. Non, tu peux coopérer. Je reprends ma voix de banquier. Résidence alternée cadrée. Médiation familiale. Compte séparé dès ce soir. Tu rembourses la moitié du virement sur le compte de Louis. Pas le mien, le sien. C'est son futur que vous avez joué au Monopoly. Je la regarde. Tu veux t'excuser. Commence par ne plus mentir. Je retourne vers Louis. Je le prends par la main. On rentre. Et derrière moi, je sens leur regard, comme un brouillard. Sur le chemin, Louis me demande. On va déménager, papa? Je souris. Tranquille. Non. Mon cœur, toi tu ne déménages pas. C'est les adultes qui vont apprendre à bouger sans te casser. Le soir même, je dors encore à l'hôtel. Mais j'ouvre un dossier. Je classe tout. Et au milieu de la nuit, Clémence m'envoie un dernier message. Je veux qu'on recommence. Je réponds, sans colère. On ne recommence pas un mensonge. On recommence une vie. Et moi, je viens de choisir la mienne. Sans elle. Mais avec mon fils. Et pour la première fois depuis des mois, je respire comme quelqu'un qui n'attend plus l'autorisation d'être respecté.